Voilà, donc je rappelle hein, le principe de ce webinaire donc tous les premiers mardis du mois, toujours avec le même lien, hein, à 20 heures. On se retrouve pour parler dans la première demi-heure des promos du mois, hein, des produits de promo du mois. Donc vous êtes tous invités, hein, pour ceux qui sont chez doTERRA, à nous rejoindre et à nous aider à faire les présentations, comme Julie, Sonia et Cathy ce soir. On est toujours content de vous accueillir et puis de co-créer ensemble. Et puis, donc, c'est un webinaire pour inviter nos clients, nos conseillers, mais aussi des gens qui ne connaissent pas doTERRA, hein, n'hésitez pas. Et bien sûr, les gens qui ne sont pas encore chez doTERRA, eh bien, se retourneront vers les gens qui les ont invités pour pouvoir aller plus loin. Voilà, donc l'idée, c'est ça. Première demi-heure, les produits. Et puis, deuxième demi-heure, eh bien, on reçoit toujours un invité ou une invitée ou deux comme ce soir. Ce soir, on va avoir deux invités surprises qui vont venir nous parler d'un sujet. Donc voilà, ce soir, on parlera de la voix, mais je ne vous en dis pas plus. On verra ça donc après la présentation des produits. Alors, du coup, je vais commencer moi donc par vous présenter vite fait avant que alors présentation, voilà, j'espère que vous voyez est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que c'est bon? Oui, tout le monde voit mon écran? Oui. Ouais. C'est parfait. Voilà, donc pour ce mois de septembre, nos petites huiles doTERRA. Donc le premier, alors en même temps, j'admets les gens, hein, voilà. Le premier produit donc je voulais vous présenter, ça va être le mélange Northern Escape, qui est le produit du mois gratuit. Alors le produit gratuit, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand vous êtes en commande fidélité et que vous passez une commande à 125 PV ou plus, hein, bien sûr, passez avant le 15 du mois, vous recevez cette huile dans votre colis. Alors, le Northern Escape, c'est un mélange qui va regrouper beaucoup de sapins, hein, des huiles boisées essentiellement, quelques florales et quelques résineux. On va regarder plus loin. Voilà, je vous ai mis quelques photos. Donc, il va y avoir de l'épinette noire, il va y avoir différents types de cyprès. Il va y avoir du kananga, qui est une variété d'ylang-ylang. Il va y avoir du clou de girofle, de l'encens, hein. Donc, il y a plusieurs huiles qui sont regroupées et qui vont apporter à la fois du calme, mais aussi des propriétés nettoyantes, hein. Les cyprès ont des propriétés nettoyantes. Donc, je vais vous faire une petite slide juste après pour vous donner quelques infos sur comment vous pouvez utiliser ce mélange qui est très frais. Hein. Déjà, il va pouvoir vous aider en cas d'activité intense si vous avez besoin de vous détendre, vous relaxer après une longue journée ou après une activité physique, hein, du sport. Vous pouvez mélanger 2 à 3 gouttes de ce mélange fabuleux dans des sels d'Epsom que vous mettez dans votre baignoire pour un bain qui va vous relaxer et vous décontracturer. Donc n'hésitez pas à utiliser ça. Vous pouvez aussi le coupler avec du Deep Blue, hein, vous pouvez faire les deux. Pour les soins de la peau, vous pouvez ajouter une goutte de Northern Escape à votre nettoyant visage ou alors à le mettre dans votre lotion. Hein, ou alors pour le corps, hein, pour donc un parfum boisé énergisant. Vous pouvez aussi l'utiliser pour nettoyer chez vous. Alors quand on en a marre du citron, hein, parce que naturellement on pense au citron, c'est vrai, mais parfois on préfère des petites odeurs boisées pour se sentir un peu comme dans la forêt. Donc vous pouvez préparer un spray. Donc, vous mettez une quinzaine de gouttes de Northern Escape dans un vaporisateur d'eau, hein, je sais pas, 250-300 millilitres. Et comme ça, ben, vous secouez, vous nettoyez, vous faites un spray que vous pouvez utiliser sur vos différentes surfaces. Ça va être nettoyant, désinfectant. Et bien sûr, en diffusion, hein, quand vous avez envie de vous sentir dans la forêt, reproduire cette sensation de la promenade en forêt, créer une ambiance réconfortante. C'est aussi un mélange qui se marie très bien avec la lavande
et avec aussi, alors la lavande plutôt pour un effet relaxant, hein, plutôt en fin de journée, peut-être, avant d'aller vous coucher, ou alors avec la tangerine pour un effet plus revigorant. Hein, donc c'est en diffusion, il est très chouette avec ça. Et sur le plan émotionnel, pour finir, avant de passer la parole à Cathy, c'est l'huile du repos et de la détente. Elle va inviter à respirer plus profondément. Hein, on va vraiment avoir envie de se remplir les poumons. Elle va apaiser les tensions intérieures. Elle va apporter du réconfort dans les moments d'agitation et elle va aider à retrouver un sentiment de clarté et de liberté. C'est aussi une huile qui va aider pour tout ce qui est schéma destructeur. Vous savez, des fois, on a des schémas qui reviennent, en particulier tout ce qui est euh, comment dire, transgénérationnel, familial. Hein, elle va soutenir l'ancrage et elle va nous aider à se libérer en fait de tout ça et à se reconnecter à notre identité. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur le Northern Escape. Et maintenant, je vais passer la parole à Cathy. Alors, Cathy, je ne sais pas si tu as une présentation. À ce moment-là, je vais te Non, parce que partager. Non? Ok, pas de j'ai pas eu le temps de souci. le faire. J'ai Je suis préparé. désolée. Non, non, il n'y a aucun problème. Donc, Cathy, je te laisse la parole pour nous présenter la cardamome, qui est cette huile à moins 10% ce mois-ci. Alors, la cardamome, c'est une huile qui est vraiment très utilisée pour la digestion. C'est vraiment l'huile de la digestion par excellence. Moi, j'aime dire aussi que c'est l'huile de la communication. Je vous en dirai un petit peu plus. Mais c'est une huile qui est très, très tonique, digestive. Voilà, elle va vous aider à mieux digérer, elle va vous aider à mieux digérer, mais physiquement, et puis à mieux digérer aussi ce que vous avez aussi à laisser partir. Elle aide aussi voilà, à libérer tous les petits inconvénients de la digestion, que ce soit les gaz, quand vous sentez un petit peu ballonné ou pas très bien. Voilà, elle peut être intéressante. Euh, Elle permet aussi vraiment de libérer en fait tout ce qui est lié au cinquième chakra, c'est-à-dire au niveau de la gorge. Et j'aime bien la poser là, à ce niveau-là. Vous pouvez en mettre une goutte dans le creux de la gorge et une goutte dans la nuque pour libérer en fait tout ce que vous avez à laisser partir. Donc elle va travailler aussi bien sur la dimension physique. Là, vous pourrez l'utiliser en massage directement sur le bas-ventre. C'est une huile qui vient ancrer aussi, donc typiquement, donc vous pouvez en mettre aussi sous la plante des pieds. Mais rien que, rien que le fait de la poser sur le bas-ventre peut être hyper intéressant. C'est une huile aussi donc qui va travailler sur toute la dimension de tout ce que vous avez à libérer en fait, hein, de toutes les colères qui ne sont pas exprimées, de toutes les frustrations aussi. La respirer au flacon, j'aime bien l'utilisation hein, directement au flacon en olfaction puis sinon vous posez une petite goutte sur le creux de la gorge. Elle permet aussi hein, de se sentir inspirée aussi, un peu intéressante pour toutes les personnes qui travaillent dans le milieu de l'art, parce elle va venir vraiment vous aider à venir connecter avec votre énergie créatrice. Et puis c'est une huile aussi qui travaille aussi beaucoup sur l'expression, hein, comme je disais, parce qu'elle travaille sur le chakra de la gorge, donc elle permet aussi de bien s'exprimer en public aussi, de poser hein, ce que l'on a à dire, et puis surtout de faire en sorte que cette parole soit écoutée et entendue. Donc pour toutes les personnes qui travaillent en public, ça peut être intéressant aussi. Et puis elle aide aussi à digérer aussi tout ce que l'on vit aussi, hein, toutes les croyances aussi qui peuvent être limitantes. Elle permet aussi de les libérer en apportant aussi le calme intérieur aussi. C'est une huile qui peut, vous allez voir quand vous allez la sentir, c'est une huile aussi qui peut aussi bien calmer aussi. Hein. Elle apporte la joie aussi. Hein. Et puis on peut l'utiliser aussi en massage. Vous la diluez un petit peu avec de l'huile végétale hein, pour les personnes qui ont une peau un petit peu réactive. Mais en massage sur le bas-ventre, elle peut être super intéressante.
Et puis, elle aide aussi pour les personnes qui ont des peurs aussi, qui sont cristallisées par les peurs. Elle permet aussi de les libérer et permettre cette mise en action. Et puis, accessoirement, c'est aussi une huile qui vient aussi travailler sur le feu intérieur, aussi bien sur le feu digestif que sur le feu aussi passionnel. Donc, c'est une huile aussi qui est aphrodisiaque. Euh, et puis dans un tout autre genre, elle est aussi, c'est une huile qui vient aussi apaiser aussi toutes euh, les, ouais, les envies de sucre intempestives. Elle peut être intéressante de ce côté-là parce qu'elle vient couper justement moi je dis souvent c'est un antidote hein, aux envies de sucre parce qu'elle vient couper justement ce besoin insatiable de sucre. Donc là, vous pouvez en mettre un petit peu le dos de la main, vous pouvez la laper, elle peut être intéressante, mais toujours préférez toujours le travail en olfaction parce que c'est toujours plus intéressant, je trouve. Voilà, sinon après, ben, bien évidemment, vous pouvez l'utiliser en cuisine parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une huile aromatique et en cuisine, elle peut être super intéressante. Vous pouvez en mettre une goutte, alors toujours une goutte suffit hein, en général, dans vos crèmes, ouais, dans vos cakes, dans vos cookies, elle peut être super intéressante. C'est une huile aussi qui est un peu, qui peut être un peu réchauffante parfois. Euh, mais elle est super intéressante aussi. Et je trouve qu'elle va bien aussi dans cette saison, en fait. Elle se prête bien à cette saison. Je C'est trouve que vrai, Terra a c'est bien fait les vrai. choses de pouvoir Ouais, voilà, vous la je crois. proposer Ouais. à ce moment-là, quoi. Mm. Effectivement. Bah écoute, Cathy, merci infiniment. C'était très riche. Et moi, du coup, j'ai appris plein de trucs parce que la cardamome, j'étais plutôt sur la cuisine, effectivement. Et j'avais pas, je la connaissais peu, je l'utilise assez peu. Et bah écoute, je l'utiliserai beaucoup plus. Et alors, tu verras, c'est formidable parce qu'elle a vraiment un lien très direct avec l'interview, les deux personnes qu'on va avoir tout à l'heure en interview puisque tu as parlé de la prise de parole, etc. Donc, on va être Mm. complètement dans le sujet. Merci infiniment, Cathy, Mm. pour cette richesse. Et puis maintenant, bah, on va retrouver Sonia pour la promo à 200 PV. Tu vas nous parler de tout ça. Est-ce que je te mets la slide ou est-ce que tu as autre chose à nous montrer? En général, moi, je suis dans le spontané. Eh Donc, ben, c'est parfait. C'est donc, je vais parfait. utiliser ta slide. C'est super. C'est Merci parfait. beaucoup, Pas de problème. Valérie. Merci à toi. Salut à tous. Et merci beaucoup, Cathy, pour toutes ces explications. Effectivement, moi, la cardamome, je l'adore. Et on a fait des délicieux sablés pour nos événements avec les familles. Donc, franchement, utilisez-la. Elle est géniale. Du coup, moi, je vais vous parler d'huile assez connue, hein. J'imagine que tous ceux qui sont ici présents, tous ceux et celles qui sont ici présents, ont au moins une fois déjà utilisé le citron, hein. Donc, j'espère vous apprendre de nouvelles choses. En tous les cas, c'est une chose à savoir, évidemment, c'est que c'est un agrume. Et donc, on parle des huiles essentielles, mais ici, c'est un peu particulier avec les agrumes. C'est en fait l'essence de la plante ici, en l'occurrence le fruit, hein, ce qu'on peut appeler le zeste. Donc, quand on prend un citron, une mandarine, un pamplemousse et on presse un peu dessus, ça fait des petites spites, comme on dit en Belgique. Et donc c'est ça, en fait, l'huile essentielle ou l'essence d'agrumes. Donc, la particularité par rapport à d'autres huiles, c'est qu'elles vont être photosensibles. Donc, on va faire attention. Ça peut être très tentant de les mettre en parfum en été, mais on va éviter parce que ça peut brûler la peau. Puis ça fait des taches. C'est pas vraiment ce qu'on a envie de garder de nos belles huiles. Donc on va être prudent par rapport à ça. Et alors les huiles essentielles, ce qui est chouette, c'est qu'elles se périment pas vite et on peut vraiment les utiliser très longtemps dans le temps si on les conserve correctement. Alors il faut pas aller jusqu'à les mettre dans le frigo, mais on va éviter de les mettre sur le pare-brise de la voiture en plein été, par exemple, hein. Et particulièrement les agrumes parce que ceux-là vont être un peu plus fragiles que d'autres. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour les particularités. Ce qui est chouette à savoir aussi par rapport à cette huile-là, c'est que c'est une des huiles qui viennent d'Europe. Nous, on est Européens, on aime bien aussi savoir qu'il y a des huiles qui viennent de chez nous. Et l'huile de citron, elle vient de pas de si loin que ça. Elle vient de Sicile, en Italie. Et donc la Sicile, ça fait partie des voyages qu'on peut faire avec doTERRA pour aller à la rencontre des producteurs
J'ai pas eu l'occasion encore d'aller en Sicile, mais j'ai eu l'occasion d'aller au Kenya avec Valérie et c'est toujours une merveilleuse aventure d'aller à la rencontre de ces producteurs. Donc vraiment, ben voilà, il y a vraiment des chouettes opportunités pour pouvoir aller à la rencontre. Et donc pour ce citron, c'est vraiment, ça fait partie des voyages qui sont très accessibles. Donc vraiment, si vous avez possibilité de le faire, n'hésitez pas, c'est vraiment très chouette. On dit aussi que c'est une huile, l'huile de la bonne humeur, l'huile du sourire, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire l'exercice, mais en plaçant l'huile essentielle, la bouteille, bon, pas sur le nez, mais juste un peu en dessous, de n'importe qui, en général, la personne se met à sourire. C'est assez incroyable et donc c'est une odeur qui donne le sourire, qui donne c'est comme un rayon de soleil, c'est comme si on amenait le soleil dans nos vies, donc ça peut être franchement utile à beaucoup de moments. Hyper chouette, donc du coup, à diffuser, certainement aussi avec les tout petits. C'est une huile très très safe. Elle va justement aussi être une huile qui va dégager un petit peu tout le système respiratoire et donc c'est une huile très très gentille pour ça. Donc on peut y aller avec les jeunes enfants, etc. en diffusion. Hein, on est toujours prudent, mais on met pas grand-chose et ça fait tout à fait son effet. C'est une huile ben, qui élimine aussi les mauvaises odeurs, etc. Donc en diffusion, c'est certainement une huile à utiliser. C'est une huile détox. Donc ben voilà, peut-être plusieurs d'entre vous vont comme nous faire le programme détox ici dans les prochaines semaines puisque c'est un moment important pour se détoxifier le corps. Et le citron est un élément clé là-dedans. Enfin, en tous les cas, tous les agrumes, finalement, on peut choisir l'agrume qu'on veut. C'est vrai qu'on a plus tendance à utiliser le citron, mais moi, le citron, il est tous les jours dans mon eau. Dès le matin et je la transporte avec moi quand je suis en vadrouille. Je prends une gourde en inox ou en verre, hein, jamais dans le plastique, puisque l'huile essentielle vient attaquer le plastique et donc on a toutes les saloperies qui viennent du plastique dans son eau, donc on évite. Hein, et donc, mais dans une gourde en inox ou en verre, c'est vraiment bon. Quelques gouttes avec l'eau, en plus, ça aromatise l'eau, c'est hyper agréable. On fait d'ailleurs des mocktails aussi avec nos huiles essentielles. On a fait une super soirée chez Laetitia Lefebvre il y a pas longtemps. Donc ça, c'est aussi à retenir. Évidemment, dans toutes les recettes de sablé, de cake, tout ça, on peut utiliser les différents agrumes, dont le citron. Et puis, évidemment, dans tout ce qui est nettoyage, comme le disait Valérie, dans avec par exemple du vinaigre dans le liquide de rinçage du lave-vaisselle, ça fonctionne très bien pour faire briller les verres, par exemple, aussi, avoir une bonne odeur. Et moi, j'aime bien l'utiliser aussi pour, par exemple, quand on a une tache de marqueur permanent, là, les gros stifs, là, ça aide bien. Pas sur toutes les surfaces, mais quasi toutes. Et tout ce qui est colle, tout ce qui colle un petit peu, voilà, quand on a un bout de papier collant qui est resté sur une vitre ou un bocal qu'on a envie, enfin voilà, tout ce qui est collant. Et je l'ai d'ailleurs utilisé déjà aussi sur mes lunettes. Voilà, parce que je n'avais pas le matériel qu'il fallait. Je me suis dit, bon, on va tenter le coup et ça fonctionne. Donc voilà, le citron est un allié de tous les jours. Et du coup, j'ai beaucoup parlé du citron. Je me suis emballée, donc je vais aller un peu plus vite pour l'adaptif, qui est aussi un grand classique qui est là que depuis 2019. Ça a été la révélation de 2019. À ce moment-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un super truc qui faisait qu'on était tous chez nous. Et ben, le stress, c'était quand même un gros sujet. Hein. Ça l'est toujours. On a tous malheureusement le stress qui est présent dans nos vies au quotidien. Et donc, c'est un allié vraiment pour nous aider à gérer ces situations difficiles. Et surtout, en fait, elle a été spécifiquement formulée pour nous aider à éviter les pics de stress, parce que c'est vraiment ça qui est le plus lourd sur le système nerveux et qui nous fatigue, qui nous épuise, qui nous irrite. Le plus, c'est vraiment ces pics, et ça peut même jusqu'à aller, si on a ça, des pics de manière régulière, ça peut vraiment même être un danger de mort, en fait. Hein. C'est vraiment quelque chose qui nous amène à des burn-out, qui nous amène à des situations vraiment qui peuvent aller très loin, qui peuvent nous rendre malades. Donc,
c'est important quand même d'avoir cette gestion du stress au quotidien. Et donc, pour éviter ces pics, Adaptive est vraiment un allié de poids, que ce soit en diffusion, simplement en olfaction à la bouteille ou avec le roller super pratique. On va pouvoir le mettre, par exemple, ici dans le haut de la nuque, sur les poignets, venir respirer. Et s'aider en fait à n'importe quel moment de la journée, que ce soit, enfin, c'est vraiment typiquement une huile à avoir dans son sac avec soi. Et c'est typiquement une huile qu'on aime offrir en fait, parce que généralement on l'a sur soi et ça nous arrive régulièrement, je pense, à nous toutes nous retrouver face à quelqu'un qui vit une situation difficile. J'ai eu le cas avec une dame qui était en train de vivre la faillite de la société de sa famille. Elle prenait toute la culpabilité sur elle et c'était vraiment très très dur. Et je lui ai carrément offert mon rôle et des mois plus tard, elle m'a remercié encore. Elle m'a dit, écoute, ça a été vraiment d'un grand grand soutien pendant tous ces mois difficiles. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose avec lequel on peut s'aider, soit à sa famille et toutes les personnes qu'on rencontre aussi autour de nous. Ah, excellent, excellent. Merci infiniment aussi pour cette riche présentation, Sonia. C'est super. Et effectivement, l'adaptive, enfin voilà, bon, quand on arrive chez doTERRA, au début, on s'aide soi-même, mais très vite, on veut aider les autres. Et c'est vrai que l'adaptive, c'est formidable pour ça. Merci encore mille fois, Sonia, d'avoir été présente ce soir pour nous présenter tout ça. Je vais passer maintenant la parole à Julie qui va nous parler donc de nos huiles en édition limitée. Là, j'ai une grosse, je suis très intriguée par le Vanilla Chai. J'ai hâte de le recevoir pour voir un peu ce qu'il en est. Et puis le Harvest Spice qui nous revient, mais qui est très sympa. Tu vas nous parler de tout ça. Alors, je sais pas si je te passe ça ou est-ce que tu veux que je te fasse partager une Non, présentation? je peux partager Alors, ok. Attends, bouge pas. J'arrête le partage et je t'autorise à partager. Voilà, comme ça, tu pourras partager ton Alors, pour écran. tout vous dire, j'ai donc été sur Pinterest et avec Canva, j'ai été traduire ce qui a déjà été fait aux États-Unis ou ailleurs, ou je ne sais pas où ils l'ont déjà reçu. Donc, Vanilla Chai, ça va être une synergie que je ne la connais pas non plus, hein. J'ai aussi hâte, je l'ai commandé hier, on verra. Qu'on va utiliser en diffusion. Donc les deux LTO, ce sont vraiment des produits qu'on va pouvoir utiliser en diffusion, qu'on va pouvoir utiliser sur la peau, qu'on ne prend pas en interne. Je le spécifie parce que Vanilla Chai, on serait bien tenté de se le mettre dans un petit latte, et bien non. Alors, vous pouvez toujours aller voir sur les fiches qui sont faites aux États-Unis, hein, quand vous tapez sur Media doTERRA Vanilla Chai US, ça va vous donner des informations qui sont parfois différentes. On l'avait déjà dit, je pense, le mois passé. Pour le Vanilla Chai, j'ai pas encore été voir à ce niveau-là. Mais donc, ça va être une odeur hyper gourmande, boisée et épicée, bien évidemment. Je vais d'abord vous montrer ceci pour vous montrer tous les ingrédients qu'il y a. Donc, autant doTERRA d'habitude, ils y vont piano piano, 4-5 huiles et on fait une synergie bien pointue. Là, ils y ont été comme un chai. Donc, on a du cedarwood, on a du bois de siam, on a de l'extrait de noix de coco, du clou de girofle, de la cassia, poivre noir, noux-de-ca, anis étoilé, baume du Pérou, gingembre, absolu de vanille, cardamome et benjoin, que je ne connais pas. Donc, toutes ces huiles vont d'une façon ou d'une autre nous apporter ce côté dont on a besoin. Donc, Cathy parlait de réconfort de l'automne, automnal. Et ce sont aussi pas mal toutes des huiles qui vont nous aider au niveau de notre système immunitaire. Donc, je pense qu'il n'y a pas de hasard une fois de plus. Le poivre noir, c'est une huile qu'on retrouve dans le On Guard. La girofle, pareil, c'est très très bon pour nous aider contre les bactéries. Donc, je pense qu'il y a vraiment une recherche de trouver une autre fragrance, peut-être que le On Guard, pour apporter un boost immunitaire. Je parle en diffusion, en massage sous les pieds. Alors, je retourne par ici. On va pouvoir donc l'utiliser en diffusion. On va pouvoir
en rajouter une goutte dans les diffuseurs passifs. Si on aime l'odeur, il préconise aussi de l'utiliser comme parfum, vu qu'il n'y a pas d'agrumes dedans, on ne risque rien. À voir si on l'aime ou pas, si on aime ce côté un peu capiteux, je vais dire. Et il propose aussi de la mettre dans une boule de séchage. Je ne sais pas si vous aviez reçu, moi j'avais reçu à un moment donné les boules en coton. Après, ça s'achète dans pas mal de magasins bio. Vous mettez ces boules de coton dans votre tambour de sèche-linge, vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle et c'est vrai que ça va donner un parfum au linge. Quand on utilise le produit doTERRA, généralement le linge, il n'a pas trop d'odeur. Donc pour ceux et celles qui aiment avoir une odeur, ben ça c'est la bonne astuce. Euh, et voilà, donc c'est vraiment une huile qu'on va plus pouvoir utiliser en diffusion que réellement en interne ou sur la peau. Alors j'ai mis deux mélanges de diffusion que j'ai trouvés. L'une avec le vanilla chai auquel on rajoute de la lavande et encore du cedarwood, et une autre un peu plus sucrée où on rajoute de la cannelle et de la vanille. Je pense que autant le nom est vanilla, autant je suis pas sûre que ça sente très très fort la vanille au vu de tout ce qu'il y a dedans. Voili, voilou, donc hâte de découvrir. Je vous mettrai les visuels dans la conversation ici. Ici, j'ai encore, oui, c'est ça, j'avais un petit fait amusant. Une grande partie des produits viennent de Madagascar. Donc, on sait que la vanille ne vient pas de Madagascar, mais là, pour le coup, dans les autres produits, il y en a plusieurs qui apparemment viennent de Madagascar. On peut l'utiliser, ben ouais, je pense que j'ai tout dit, en fait, pour elle. Alors, Harvard Spice. Ça, c'est une synergie qui est arrivée, je pense, l'année passée, qui veut dire récolte d'épices, pour ceux qui maîtrisent moins bien l'anglais. C'est une synergie qui va apporter vraiment un temps de pause. De nouveau, plus on est sur je ne sais plus comment c'est la déesse de l'automne, c'est pas encore Yule, mais on est sur ce temps de pause où on va un peu s'introspecter. Donc de nouveau, on est sur le cedarwood, excusez-moi, ils ont mis un accent. C'est une huile qui va être apaisante, qui va favoriser l'équilibre et le bien-être. On a du cassia, donc le cassia c'est comme de la cannelle en fait. Et on sait que la cannelle c'est une huile qui est hyper chaleureuse, mais c'est aussi une huile qui permet de faire le bilan, d'un peu se mettre en action, mais de façon chaleureuse. Ça va aussi aider à stimuler la température du corps, à réchauffer le corps en fait. La cannelle, cannelle et la cassia, ce sont des huiles qu'on peut utiliser pour stimuler la circulation sanguine et réchauffer le corps. Donc quand on a été faire une grande balade et qu'on a froid aux mains, on peut éventuellement se frotter les mains avec cette synergie. Il y a de la noix de muscade dedans qui, elle, va apporter ce côté automnal qu'on connaît, de l'eucalyptus pour les voies respiratoires, qui va être donc purifiant, ça on le sait, rafraîchissant et qui va aider nos poumons. Le clou de girofle, puissant, réchauffant aussi, qui va être un très bon nettoyant, qui va être un très bon ouais, nettoyant, hein, on dit nettoyant. Euh, et qui est aussi une huile de mise en action. Ce sont toutes des huiles, en fait, pas de mise en action, mais de prendre conscience de ce qu'on fait, de où on en est, de ce petit bilan qu'on peut faire aussi qu'on pourrait faire en automne pour pouvoir construire après. Et voilà. Donc ici, il y a 10 façons d'utiliser. Je ne sais pas si vous connaissez ça sur Pinterest. C'est absolument incroyable. Il y a quelqu'un qui s'amuse à faire les 10 façons d'utiliser plein d'huile. En fait, quand vous tapez le 10, vous avez quantité d'huile. Donc, on peut y ajouter 2 gouttes à un pot pourri. Donc, si vous décidez à l'automne, pendant les vacances, de créer un pot pourri avec vos enfants, ben, vous pouvez mettre de ces huiles dedans. On peut le diffuser, donc, comme je l'ai dit, le mettre dans un bijou diffuseur, le mettre sur sa plante des pieds pour stimuler, comme je disais, la circulation sanguine et la chaleur. En mettre dans un pulvérisateur pour pouvoir désodoriser l'air ambiant, le mettre en masque sec, ça j'ai dit aussi, l'appliquer sur les poignets avec de l'agrumes pour avoir cette petite touche automnale qui va un peu nous rappeler le On Guard. Et on peut la diffuser quotidiennement
sans aucun souci et la mettre dans sa lotion si on veut avoir ce côté réchauffant de la cannelle et des clous de girofle. Voilà, 30. Ah, excellent, excellent, bravo, bravo, bravo. Merci Julie, merci, merci. Là aussi, c'était riche. Les filles, vous avez été incroyables parce que dans le timing, à 2-3 minutes près, là, on est impeccable. Et vous avez pourtant dit beaucoup de choses et je crois qu'on vraiment, là, tout le monde a été abreuvé de plein, plein d'informations. C'est génial, c'est génial. Bravo, merci infiniment. Merci, merci beaucoup. Alors, je vais juste terminer rapidement avec, notre... est-ce que vous voyez? Ouais, c'est bon. Vous voyez mon écran. Donc là, je vais juste donc passer Vanilla Chai, Harvest Spice. Donc, ces deux huiles hein, qui sont donc en édition limitée. Donc, dépêchez-vous. Et alors, ça, c'est le nouveau produit. Alors, c'est étonnant, j'ai pas réussi à savoir ce que ça voulait dire. C'est nouveau, mais c'est comment dire, à durée limitée disponible sur le long terme. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire. Voilà, durée limitée disponible sur le long terme. Donc, je me suis quand même précipitée pour en acheter un parce que je me suis dit, on ne sait jamais si jamais le long terme se raccourcit. Donc, surtout, ce mignon petit diffuseur écureuil qui est pas très grand, mais qui est puissant, qui peut diffuser jusqu'à 2 à 5 heures en continu, ou alors par intermittence, qui va avoir de la lumière, une minuterie et aussi des petites mélodies. Donc, on va retrouver le vent, on va retrouver la pluie, on va retrouver la mer et on va retrouver aussi une petite mélodie au piano. Donc, c'est chouette. Il est à la fois adorable. Franchement, moi, j'ai pas d'enfants ni de petits-enfants, mais je l'ai pris pour chez moi parce que je trouve qu'il va s'intégrer parfaitement. Je vis dans un chalet en bois, donc je pense qu'il va bien s'intégrer. Et donc, il est vendu avec le mélange balance. Donc, pour les gens qui sont habitués à doTERRA, forcément connaissent le balance. Pour les gens qui pratiquent l'AromaTouch, forcément connaissent le balance puisque c'est avec le balance qu'on démarre le soin AromaTouch. Et le balance, c'est un mélange donc contient de l'épinette noire, de l'encens, qui va contenir de la tanésie bleue, de la camomille bleue, et donc du bois de haut également, et qui est très ancrant. Hein. C'est vraiment un mélange d'ancrage. Alors là, vous pouvez faire une petite capture d'écran hein, avec quelques façons d'utiliser Balance. Je vais pas rentrer dans le détail parce que sinon après on va retrouver nos interviewés. Mais je voulais juste vous dire moi comment je l'utilise. Ma façon préférée de l'utiliser, c'est le matin après ma douche, sous les pieds avant de mettre mes chaussettes. C'est mon moyen préféré et vraiment, ça manque et à la fois, ça m'apaise les tensions intérieures. C'est-à-dire que même si j'ai toujours l'air zen à l'extérieur, des fois à l'intérieur, ça bouillonne. Et ben grâce à Balance, j'arrive vraiment à m'apaiser intérieurement. Donc voilà, c'est un mélange vraiment à avoir chez soi toujours et évidemment que vous pouvez diffuser. Voilà. Alors, je vais maintenant donc arrêter le partage de l'écran pour l'instant et on va retrouver nos deux invités surprises. Alors, nos deux invités surprises, c'est Céline et Aurore. Alors, je vais vous demander d'ouvrir vos micros. Alors, comment on peut faire d'ailleurs? Il fallait... Alors, bonsoir, bonsoir. Il paraît que je peux... Bonsoir, tu peux nous épingler. Voilà, c'est ça. Épingler, épingler. Oh, Alors, si je me c'est mets pas trop sur... mal, hein. Ouais, non, super, Gentiment, super. gentiment. Je vais vous épingler gentiment. Alors, comment je fais? Je vais sur votre petite Photo, je pense. vignette, photo. Alors, attends, Céline, Il je y a vais marqué t'épingler. épingler. Allons, bon. Comment je fais? Ah oui, ça y est. Aurore, épingler Aurore. Ça y est, j'ai épinglé Aurore. Et maintenant, je vais épingler Céline. Ajouter l'épingle. Voilà, magnifique. Alors, Voilà, je comme pense ça, que peut-être que tu nous vois, mais je suis pas sûre que tout le monde nous voit. Est-ce que tout le monde vous... Alors, est-ce que vous pouvez nous mettre dans le chat peut-être si vous les voyez? Oui, on vous voit. Ouais. Ah, magnifique.
Parfait, super, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, donc le thème, on va parler aujourd'hui de voix, mais pas seulement. Pas seulement, on va parler de souffle, on va parler de présence, on va parler d'émotion et aussi d'odeur, avec donc ces deux invitées passionnantes. Je vais les laisser se présenter, les filles. Si vous deviez vous présenter en une phrase sans dire votre métier, en 30 secondes, ce serait quoi? Aurore, à toi l'honneur, vas-y. Allez, moi je suis magicienne de la voix. Donc j'aide les personnes à se libérer par leur souffle, les techniques vocales, à prendre soin de leur santé vocale et à rayonner dans leur prise de parole en public. Magnifique. Et toi, Céline, alors, comment tu te présenterais? Écoute, c'est un peu similaire, mais bon, un peu quand même avec ma différence. Moi, j'aime bien me dire que je suis une alchimiste de la voix et des sens. Parce que j'utilise tous mes sens. Parce que la voix, c'est pas que ici. La voix, c'est, on le verra tout à l'heure, c'est partout dans le corps. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est aussi, j'aime libérer la voix du cœur. Parce que c'est ça qui m'attire, c'est d'ouvrir le cœur. Car lui, je trouve qu'il transcende beaucoup de choses. Et donc, on va essayer ce soir. En tout cas, merci Aurore, je suis ravie. Avec un prénom pareil, en Merci. plus, c'est beau. Oui, c'est très beau prénom. Et j'aime bien ce que tu viens de dire parce que justement, alors pour la petite histoire, Aurore et Céline ne se connaissaient pas, ne se sont jamais rencontrées. Et ce que j'aime tout de suite, c'est que j'ai échangé avec elles, toutes les deux spontanément, indépendamment, m'ont dit «Ah mais c'est super, je suis trop contente d'être en fait en miroir comme ça, sans se connaître. Elles étaient heureuses de partager, même si elles ont effectivement beaucoup de similarités, Mm. d'avoir cette spontanéité de co-création et d'avoir envie effectivement de partager la scène ce soir. Donc je suis ravie vraiment et très honorée de vous avoir ce soir. Alors là, je vais m'adresser à toi, Céline, pour Oui, commencer, hein, pour parler, parce que évidemment, tu as une actualité. Le oui, 28 août, est sorti un livre que tu as publié, que les éditions Erol t'ont demandé d'écrire, au sujet exactement. justement de la voix. Hein, le livre s'intitule La voix guérisseuse. Donc, je voulais savoir si l'écriture de ce livre, c'est né d'un moment précis de ton parcours ou si c'est venu comme une évidence au fil du temps, quand ils t'ont demandé, ça a été pour toi une évidence. Alors, je pense que c'est les deux, mais la petite anecdote rapide, c'est que, heureusement que je fais quelques exercices de croyances limitantes, malgré tout, on en a toujours un peu, c'est que quand j'ai reçu le mail des rôles, donc il y a un an, parce que quand on est avec une édition, c'est très long, le temps de, voilà, hein, du contact et de l'écriture, et ça y est, la finalité, j'ai failli mettre le mail à la poubelle. Oula, J'étais sous hypnose, je n'avais oui, pas toutes les huiles à mes côtés. Voilà, je ne l'ai pas vu. Donc, voilà, mon compagnon, Jean-René, je lui ai dit, tu lis ça, tu seras plus neutre. Du coup, après, j'ai accepté. Donc, c'est vraiment venu, je pense que c'est l'appel de mon âme. Parce que dans mon actualité, ce n'était pas ça que j'avais vraiment envie de faire, d'écrire un livre. Et en fait, c'est arrivé à point nommé parce que j'ai 55 ans, ça fait des années que je suis sur le terrain et toutes les formations que j'ai faites, etc. Et je pense que c'était important de rassembler toutes mes casquettes dans un livre. Et en fait, c'est génial. Aujourd'hui, je peux le dire. Mais je suis passée magnifique. par plein d'étapes. Voilà. Ouais, non, mais c'est super. Et toi, alors, Aurore, si tu devais écrire un livre sur la voix, tu sais comment il s'appellerait? Comment la magie de la voix ou je sais Oui, mais pas? exactement. Ça Ah, serait voilà. exactement ça. Alors, moi, je suis beaucoup plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit. Donc, je pense que si je devais faire, je pense que je ferais plus des conférences que des livres. Mais la Magnifique. magie de la voix, ça me plaît parce que la voix, c'est pas juste des cordes vocales qui vibrent bêtement l'une contre l'autre. C'est une vibration qui fait vibrer tout notre corps, tout notre être, toute notre âme, cœur compris, et qui est un réel espace de formation, de transformation. Mhm. Formation et transformation d'ailleurs. Mais on peut, je le vois par mon métier, on peut se découvrir par le travail que l'on fait sur sa voix. Parce que donc oui, tu aides les gens à prendre la parole en public. Enfin, toutes les deux, vous faites ça, hein. Mm. Et tu es aussi prof de chant, hein, Aurore, je crois. Oui, moi je viens Ouais, du monde lyrique, donc j'ai été d'accord. mariée à mes partitions pendant très longtemps.
Mhm. Et je me suis défait de ces chaînes, puisque c'était un peu un carcan, que je le vivais comme tel. Et voilà, Mhm. je voulais plus de liberté. Mm. D'accord. Ok, ok. Donc, alors on parle souvent justement puisque tu es tu as été prof de chant, enfin tu es prof de chant. On parle Toujours. souvent de la voix comme un outil technique, hein. Mm. Vous donc vous comme vous le disiez, vous le voyez comme un outil de transformation intérieure. Donc, pour reprendre le titre de ton livre, Céline, c'est quoi pour vous hein, une voix guérisseuse? Céline, tu dirais quoi? Eh Peut-être que bien, tu as des c'est propres exemples que tu as développés dans ton livre. ouais. On a plein de points communs, décidément. Aurore, on va peut-être créer Ouais. un stage ensemble, ça pourrait être Ou un Ça livre serait commun, cool. ou qui un sait? livre en commun, exactement. En fait, pour moi, c'est quand on sort aussi de la performance. C'est marrant que tu dises du lyrique parce que j'en ai fait un peu. Moi, je viens plutôt du jazz, la chanson française, de la bossa nova et des partitions. Quand je vois maintenant que je fais des chants canalisés et intuitifs, je me dis, franchement, j'aurais jamais osé ça avant. Pour moi, c'est quand on sort de la performance. Mais en même temps, c'est complexe parce que la voix, c'est un muscle et elle a besoin aussi quand même d'une technique, c'est-à-dire de connaître notre outil. C'est comme si on veut faire un grand écart, on peut le faire en intuitif, mais en même temps, si on connaît nos muscles, notre façon de fonctionner, qu'on va s'échauffer, c'est mieux. Donc pour moi, c'est d'abord la technique et après on lâche tout et on y va. Mais voilà, des fois, c'est vrai qu'il y a plein d'autres choses à explorer avant de lâcher aussi, j'ai envie de dire, notre voix. Hein. On va parler d'émotions après tout à l'heure, du corps, de la respiration. Donc voilà quoi. Mhm. Ce que j'ai envie de dire rapidement. Hein, mais Ouais. Et toi, Aurore, alors, la voix qui guérit, ça te Ben, dit quoi? alors, effectivement, on a plein de similitudes. Donc, Mhm. en fait, on aurait pu faire à l'unisson, en parallèle, répondre aux questions. Ouais. Euh, Moi, c'est vrai que avant, je mettais la technique d'abord. Il y a très longtemps, je me suis définie comme une technicienne de la voix. Donc, j'étais prof de chant lyrique. Donc, ce côté de décortiquer la voix me plaisait beaucoup. Et je me suis aperçue que c'était beau, mais c'était vide. Et je m'en suis rendu compte le jour où j'ai une amie qui est venue me voir à un concert et qui m'a dit, écoute, c'était super, je me suis régalée techniquement, waouh. Mais elle me dit, je me suis fait chier. Ah, Mais je l'aime d'amour, donc je l'ai pris avec beaucoup de... Voilà. Et elle me dit, en fait, mais moi, j'étais pas du tout, j'étais sur de la technique, j'étais pas du tout sur faire passer une émotion, un sentiment. J'étais pas au service de la musique, j'étais au service de la technique, et ça s'est entendu. Et donc maintenant, en fait, ce que j'enseigne aux personnes, c'est d'être au service du son, de la musique et de la vibration. Donc tout passe par ce lâcher-prise que tout le monde cherche. Mm. C'est très très compliqué. Moi, je m'allie, j'aime travailler en équipe, que ce soit chez doTERRA ou sur d'autres formations. Euh, Là, par exemple, je travaille avec une orthophoniste qui est hypnothérapeute. Et Mm. donc, on travaille conjointement pour justement venir libérer ça et on fait des stages ensemble. Et c'est très puissant. mhm. Si je peux rebondir, parce que un jour j'ai accompagné une chanteuse lyrique, franchement c'est dingue la synchronicité. Il vient me voir et là je me dis mais qu'est-ce que je vais lui apprendre? Parce que j'ai plus envie moi d'apprendre des choses de chant lyrique. Donc bah, je sais pas, et je lui dis mais pourquoi vous venez me voir, etc. Ben elle fait parce que justement je m'emmerde en chantant. Oui, et Elle puis, me dit ça, alors je lui dis mais c'est génial, donc on va travailler bah, tout sauf la voix dans un sens. Elle ressentait plus rien. Hein, c'est ça, oui, elle était coupée de ses sensations, de ses vibrations. oui, et c'est quelque chose qui, je pense, pendant la formation des chanteurs lyriques, pour en discuter avec pas mal de copains, on est axé sur la technique et c'est un peu comme ces sportifs qui n'en ont jamais assez. On cherche l'effort maximum, la note. Performance, la Exactement. performance. Ouais. On est des performeurs et on Mhm. en oublie que la musique, son essence première, C'est c'est l'émotion. l'émotion et c'est Eh faire oui. vibrer chez l'autre quelque chose. Tout à fait, tout à fait. Mais ce que vous dites là, me touche par rapport à moi, ma passion, c'est la danse classique Oui. depuis toute petite, et c'est pareil. Vous pouvez voir une danse, même sans y connaître grand-chose, vous pouvez voir une danseuse qui a une technique formidable, et mais si elle ne met pas d'émotion dans ce qu'elle danse, Bam. elle va pas éblouir. Mm. Alors qu'une danseuse qui aura un peu moins de technique et qui va mettre de l'émotion, bah, tout de suite, Mm. elle va emmener son public.
Donc, mais voilà, ça me permet de transitionner vers le corps, en fait, toutes les deux. Donc, vous travaillez donc au-delà hein, des cordes vocales, vous avez cette connexion au cœur hein, que vous recherchez, respiration, donc émotion. Et donc même l'odorat, évidemment, avec les huiles essentielles, hein, puisque là on est sur un public qui vous écoute là ce soir plutôt intéressé par les huiles. Donc comment tout ça, ça va se connecter dans vos séances? Comment vous mettez les huiles essentielles au service de la voix? Qui Vas-y, hein, si commence? tu veux. J'ai juste une question avant, comme ça les gens répondront. Ça peut Oui. être, voilà, pour nous donner une indication. Est-ce que vous aimez votre voix? Moi, j'adore poser cette question-là. Ah, On va voir combien il y a de oui, combien il y a de non. Il n'y a pas de truc à gagner, mais c'est intéressant. Vas-y, je te laisse, so Aurore. c'est non pour Ouais, moi. c'est rare les gens qui aiment leur voix. Oh là là, Et alors, grand scoop, oui, votre voix sur les répondeurs, c'est votre voix. Mais vous ferez l'expérience, vous bouchez vos oreilles et en fait, vous avez un mix de ces deux voix et c'est pour ça qu'on n'est pas habitué à s'entendre c'est très et vrai. à apprendre à s'aimer. Parce que c'est ça en fait. C'est comme si on demandait est-ce que vous aimez votre physique? Bon, c'est rare que quelqu'un dit oui, j'adore. Ça, c'est rigolo, hein. Oui, mais pas quand je m'énerve, donc je tombe là-dessus. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, Ouais, non, il y a beaucoup, ta beaucoup de question, gens hein, qui disent non. Ouais. c'était sur les huiles essentielles et le chant, Ben, en la fait, voix. oui, comment vous connectez, vous connectez tout ça dans vos séances quand vous recevez quelqu'un en, je sais pas, coaching ou autre, Ouais. voilà, Alors, coaching moi, vocal. ça va Mhm. dépendre. Ça va dépendre. Par exemple, si c'est un stage, par exemple, j'ai fait un stage méditation et voix avec une sophrologue, je diffuse. Donc, comme ça, et les gens viennent me dire, c'était quoi l'odeur là? Parce que ça m'a apaisée. Mhm. Donc, voilà. Donc là, quelque part, c'est juste créer une ambiance parce que en olfactif, c'est très puissant aussi. Et sinon, sur des élèves qui vont être, qui viennent pour de la technique vocale, ou voilà, on va faire de la gestion d'émotions souvent, gestion du trac, tout ça. Et là, du coup, ben, je leur demande de tester plusieurs huiles. Alors, en général, j'ai ma petite idée, mais en général, on commence par des huiles d'ancrage, donc comme Balance, qui est Mhm. avec le petit écureuil trop cute qui me tarde de recevoir. Euh, Moi, mes enfants sont grands, mais il est vraiment trop cute. Et Balance, de toute manière, on s'en sert toujours. Donc voilà, donc là, on va venir sur l'ancrage, puisque si on n'a qu'une voix qui s'envole, en fait, il manque quelque chose. Moi, j'aime qu'il y ait toutes les dimensions. On est des êtres en plusieurs dimensions, en plus que 3D. Donc, c'est important aussi d'être ancré pour Mhm. pas partir comme ça. Et après, c'est bien de s'envoler aussi. Euh, mais voilà, donc je propose des choses comme ça et notamment dans la santé vocale. Mhm. Il peut y avoir des... Mais là, je m'adapte à chaque personne en face À de moi. chaque personne, ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais. Tu parlais de sophrologue. Je sais que Céline est sophrologue aussi. Oui, Donc, du coup, tu utilises aussi dans tes, sûrement un petit peu pareil qu'Aurore, dans oui. diffusion. Ouais, dis-nous un Beaucoup petit peu d'effusion. toi Moi, comment. j'aime pas dire, alors c'est cette huile, elle est pour l'ancrage. Parce qu'en fait, Oui, il y la en a, il y en a, personne. il y en a plusieurs. Moi, c'est soit à Valence, soit encore, Oui, oui, soit... mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu dis à la personne, elle va, tu sais, tout de suite dire, ah bah donc je dois absolument m'ancrer si je sens ça. Mais des fois, bah pas du tout. Moi, l'encens m'ancre beaucoup, mais il y en a d'autres, ça va être plus balance, comme tu dis. Donc j'aime bien, comme toi, un peu dans l'intuition. Et après, je donne une indication. Voilà, j'aime bien le géranium pour ouvrir le cœur, la myrrhe pour dégager ici, enfin, l'ylang-ylang pour, j'ai envie de dire, une petite cohérence cardiaque, apaiser, voilà, le petite tachycardie, le trac. Mais je dis pas à quoi ça sert, tu vois, parce qu'on va travailler. Alors moi, les huiles émotionnelles, je kiffe, le coffret. Donc voilà, je laisse un peu comme Aurore sur l'intuition, le feeling, les odeurs. Et puis après, bien sûr, on peut faire des méditations. J'aime bien, voilà, même chanter carrément après des mantras, moi, beaucoup avec les sons. Enfin, donc je pense que voilà, c'est similaire que ce soit en ça. Et même d'ailleurs en visio, parce que je travaille beaucoup en visio. Je fais en général toujours acheter des huiles à celles que j'accompagne. Je force pas, mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça vient un peu sur le, ça vient dans les séances, quoi. C'est évident.
Mm. Oui, puis quand on a l'habitude, alors ça c'est une petite anecdote, quand on a l'habitude d'une huile, alors soit d'une huile, la nôtre pour l'ancrage, moi c'est pas balance pour moi l'ancrage, donc mais euh, en fait de se souvenir de l'huile quand on l'a pas sous la main, parce que des fois, moi ça m'arrive d'être sur scène et de dire ah c'est maintenant que j'en aurais besoin, je l'ai pas pris, ben, de me souvenir, j'ai l'effet Mm. Mhm. d'ancrage. Carrément. Je Ouais. suis d'accord. Mais ça arrive quand on a l'habitude de l'utiliser et voilà, mais Comme une mémoire, Et exactement. la mémoire, oui, 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 oui. Ben Mémoire justement, ouais, cellulaire. c'est formidable que tu dises ça parce que j'allais justement rebondir sur bah, les transformations que vous avez pu voir dans vos séances, hein, justement entre cette combinaison voix-huile. Et moi, je note une chose, Céline, Mm. je fais juste un lien vers ton livre dans le chapitre 18, je crois. Mm. Tu fais part d'un témoignage assez puissant d'une dame. Enfin, tu vas nous raconter rapidement. Et j'ai aussi noté une petite phrase que tu as mis à cet endroit-là. La voix est une clé vibratoire pour le cerveau émotionnel. Donc justement, ce cerveau émotionnel qui est le siège aussi bon, des émotions, mais de la mémoire également. Oui, oui. Donc ouais, peut-être que tu peux partager ce petit témoignage que tu ne que tu. Oui, oui, rapidement, c'est une amie que je connais et donc elle a été bien gentille voilà, de dire OK pour ce témoignage parce que ça m'avait tellement, j'ai même pleuré quand elle nous l'a raconté. En fait, son mari, donc, il n'est pas mort d'Alzheimer, mais en tout cas, voilà, hein, c'est une maladie à long terme. Ça fatigue, on n'est pas bien. Et moi, j'ai fait 10 ans en maison à Alzheimer, donc je vois tout à fait ce qu'elle a pu vivre. Et donc, elle n'était pas là. À un moment donné, l'aide-soignante va dans la chambre de son mari. Et donc, elle avait mis, mais sans s'en rendre compte, le même parfum que la femme de ce mari. Hein, donc, je ne sais plus qu'est-ce que c'était son parfum. Et puis, son mari était vraiment sur la fin. Voilà, il était à peine, j'allais dire, il voyait à peine. Il était très, très, très altéré. Et donc, elle rentre dans la pièce. Comment ça va, monsieur Untel, etc. Et puis, il lui fait une déclaration d'amour. Et là, l'aide-soignante ne comprend pas, quoi. Parce que, bah, il y a sa voix, elle fait les gestes habituels. Mais vraiment, je t'aime, on fait une déclaration d'amour. Et là, heureusement, elle était un petit peu connectée et assez ouverte. Là, elle est complètement bouleversée. Elle appelle sa femme et elle dit, écoutez, je ne comprends pas, votre mari m'a fait une déclaration d'amour. J'ai mis un parfum que je mets jamais. C'est quoi votre parfum? Alors, j'ai oublié ce que c'était, si c'était un truc de Guerlain ou quoi, j'en sais rien. Mais c'était le même parfum. Donc, lui, en fait, il a été connecté par la voix, mais pas vraiment. C'était l'odeur. Mhm. Et lui, il a cru que c'était sa femme. Rien que par l'odeur. Donc, il lui a dit je t'aime, des mots d'amour. Je trouvais C'est ça. fou ça. Alors, moi, je le raconte très vite comme ça, mais elle, quand elle le raconte, c'est. Et elle a été bouleversée aussi. Et l'aide-soignante aussi. Parce que là, vraiment, il y a incroyable. Vous voyez, juste pour un parfum. Et donc, voilà, elle m'a dit OK pour mettre ce témoignage, parler de son mari. Enfin, je trouve ça très beau, quoi. Et c'est Mhm. ça que va toucher les huiles, que va toucher le son aussi, parce que je pense qu'il y avait la voix mélangée peut-être à l'odeur. Enfin, elle était très douce, cette aide-soignante, donc elle prenait soin de lui. Enfin, et Mhm. moi, ça me touche beaucoup, ces moments-là, parce que c'est vraiment ça qu'on va chercher avec aussi doTERRA, Mhm. avec la voix. Donc voilà le témoignage. Il y en a d'autres, mais celui-là, Et toi, Aurore, tu as quelque chose, des transformations marquantes que tu as constatées avec cette combinaison voix-huile? Oui, ouais, j'avais une élève qui était comme coupée en deux. Elle avait, en fait, quand on chante, on n'est pas qu'une voix ou qu'un corps ou qu'un souffle, on est tout mélangé. Et ce qui est beau et ce qu'on cherche, c'est que tout fasse unité. Et là, Mhm. elle était comme coupée au niveau du diaphragme. Et je lui dis, écoute, donc on faisait des exercices, on n'était que sur de la technique vocale. Et là, je lui dis, écoute, est-ce que tu acceptes que je te mette une huile essentielle sur tes poignets? Je lui ai pas fait enlever ses chaussures. Et donc, c'était balance. Je prends le rôle de balance, je lui mets sur les poignets, je lui dis, tu viens faire 3 grandes respirations et on repart. Je lui dis pas à quoi ça sert. Et je lui dis, on repart sur les exercices. Et là, elle me dit, oh, je me sens lourde du bas. Ah, ben, c'est Ah, pas mal, c'est ce qu'on cherchait.
Donc voilà, il y a ces... Là, je me suis dit, OK, ça... Ça a Mm. fonctionné, Et ouais. puis, c'était pas, je vais te mettre une huile d'ancrage, donc Ah. pour me faire plaisir, elle va le faire. Non, c'est vraiment le... Donc Et là, je me puis suis par dit, OK. elle-même, quoi. C'est ça qui est génial. Ouais. Mhm, C'est mhm. hyper Ah, puissant. Mm. ouais, c'est génial. Alors, il y avait Fanny là qui nous mettait une Mm. petite question là dans le chat, mais j'allais y venir de toute façon. Est-ce que vous auriez des petits conseils par rapport pour préserver pour préserver sa voix avec les huiles? Est-ce que vous avez l'une On et a une l'autre? heure et demie. Ah ouais, Ah, parce que aïe, 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 oui, non, non, on a plus que, franchement, il faut allez, faire une masterclass. C'est ça. D'accord. Oui, oui, je si vous suppose avez, qu'on en a plein toutes les deux, des ouais. similaires, des où on va se dire, ah, elle fait ça comme ça, elle est trop bien. Moi, la cardamone, mais jamais j'aurais pensé pour la voix. Là, je Moi vais me Moi dire, aussi, non oh, plus. trop je vais bien. noter parce que Ah merci oui, vraiment. ah oui, Génial. Cathy nous a, oui, fait découvrir ça, là, c'était chouette. Par contre, Ouais. moi, ce que j'utilise, j'adore, tu vois, tout ce qui est eucalyptus, pin de Sibérie. En fait, je trouve que c'est génial quand on a voilà, une problématique, mais surtout en prévention. C'est-à-dire, pour moi, ça ouvre même simplement la synergie R. Moi, j'utilise beaucoup. En fait, j'adore déjà dégager, j'ai envie de dire, les bronches, dégager un petit peu. Et puis, tu sais, même simplement la menthe poivrée, parce qu'en fait, Exactement. voilà, tu vois, c'est la respiration, c'est quelque chose de... T'as déjà envie de faire ça quand t'as de la menthe, même un peu sous le palais, là. Pas plus tard que cet après-midi, là, j'avais un cours et j'ai une élève, elle manquait un petit peu d'énergie. Et je lui dis, allez, viens là. Donc là, j'avais la synergie avec toutes les menthes là dedans. Et je lui dis, allez, tu t'en colles une goutte au palais. Et après, elle me dit, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça? Parce que ça a dégagé les voies respiratoires. Elle a gagné en justesse juste après. Et la voix était plus puissante et à la fois plus légère. D'accord, c'est intéressant, ça. Et puis C'est après, il y a plein intéressant. d'autres choses, hein, tu vois, bon, enfin, huile aussi, mais si tu veux, voilà, il y a l'alimentation, je sais pas Oui, toi encore, mais moi, je vais Bien vraiment sûr. très loin. Alimentation, oui. qualité du sommeil, enfin, il y a beaucoup de choses pour Mm. préserver sa voix. Et Et, après, il et y a un aussi la truc tout qualité. bête, Ouais. un truc tout bête où on ne pense pas. Alors, les gens qui font du yoga savent. La corne d'irrigation nasale. Hmm. On prend sa douche tous les matins et son nez, qui est un filtre naturel, on le nettoie jamais. On On ne l'oublie. s'en occupe que quand il est complètement encrassé. Donc, de venir faire des lavages de nez, alors les puristes, ils disent matin et soir, hein, mais déjà, si on le fait une fois par jour, c'est bien. Et puis après, à la demande, suivant les saisons, il y a des saisons, on le sait, où le printemps avec les pollens, tout ça, voilà, ça, il y a des personnes qui sont plus réactives que d'autres. Ben, quand on le sait, de venir nettoyer le filtre, ça Mm. permet que le filtre soit plus performant. Ouais, Non, mais c'est c'est vrai, clair, il y a on plein n'y pense d'aspects. pas. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Et Et puis en plus, boire beaucoup, on se rappelle. waouh, eh oui, L'hydratation, ouais. l'hydratation, on en parlait avec On le peut mettre le docteur Annick citron, la dernière ben fois. oui. Oui, oui, Et tout à fait. surtout quand il y a de la clim. Là, on sort de Ah, la clim, mais une Oh, horreur, ça. Euh, là, la sécheresse dans les voitures, la clim à fond, ça assèche les muqueuses. Donc là, c'est vraiment déjà avoir une clim raisonnable. Et après, boire de l'eau, ça fait par petites gorgées, c'est pas la peine de boire 3 litres d'un coup. Euh, ouais. mais pour avoir toujours la muqueuse hydratée. Mm. Mhm, Bon. mhm. Non, c'est sûr que oui, c'est quand même c'est physiologique aussi, hein, et effectivement. Alors justement, une chose, bah, puisqu'on parlait des petites astuces, là, moi je sais que j'ai une astuce qui me vient quand je Mm. faisais des ateliers d'Otera au tout début. Bah, parfois, à force de parler, hein, on a la voix qui se met à dérailler. Et je me souviens devant l'auditoire, je faisais exprès parce qu'effectivement, une fois je l'avais fait, ça avait été incroyable. Je mettais une goutte de myrrhe, je massais Ouais, ma voix j'utilise beaucoup, et ouais. hop, d'un seul coup, ça se clarifie. Alors c'est vrai que ça sent un peu le goudron, la myrrhe, mais franchement, c'est assez magique sur la voix. Est-ce que vous l'utilisez, vous, la myrrhe, ou est-ce que vous avez une huile Non, fétiche? moi, c'est le lemongrass et ça sent meilleur. Le- Ah, C'est oui. vrai. Et ça éloigne les Absolument. moustiques. Ouais, le lemongrass, ça va vraiment venir libérer les blocages, les tensions, même les inflammations, puisque c'est une huile qui est anti-inflammatoire. Et ça va être, alors au niveau physique, mais au niveau énergétique.
Mm. Donc, on va retrouver un souffle un peu nouveau et retrouver une énergie un peu plus légère. Et puis moi, je kiffe l'odeur. Et puis du coup, en général, ça me donne envie de cuisiner thaï derrière. Eh Donc, ben voilà. Et Moi, toi, moi, Céline, alors? ben, il y en a plein aussi. Alors, merci parce que je connaissais le lemongrass, mais pas pour ça. Mais moi, j'adore ylang ylang parce que Mm. déjà, je trouve qu'elle a un vrai effet sur le cœur. Je sais pas comment dire, sur quand je dis la cohérence cardiaque, je travaille beaucoup sur la cohérence cardiaque. Et il y a quelque chose vraiment qui apaise un peu, bah voilà, quand on va chanter, prendre la parole, je ne sais pas que ce soit en live ou quoi. Moi, franchement, je sens beaucoup ylang ylang, je le propose. Et d'un coup, si on respire avec en conscience, même si c'est 1 minute, déjà, waouh, il y a un truc qui s'apaise. Mm. Voilà, puis après, c'est pas magique non plus. Il y a des gens, ça va. C'est pour ça qu'il faut s'adapter. Il n'y a pas une huile pile pour quelqu'un. C'est vraiment en fonction du terrain, j'ai envie de dire. Et juste ce que j'ai envie de rajouter, c'est qu'il y a aussi nos cordes vocales. Moi, par exemple, je ne sais pas toi, Aurore, mais j'ai jamais eu, presque jamais, de gros problèmes avec les cordes vocales. Bon, ok, je l'ai beaucoup travaillé aussi, mais voilà, elles sont musclées, elles sont fines, mais en même temps un peu grasses. On a aussi des cordes vocales, tu vois, et on peut les étirer. Voilà, c'est mouvant. Bon, il y aurait plein de choses à dire, hein, du coup, les oui, ordres. oui, oui. Ah, mais Et moi, ce que je conseille à mes élèves souvent, c'est parce que quand on va faire un cours de danse, mm, on nous demande un certificat médical. c'est Ouais. vrai. Et quand on va faire des cours de chant, on nous demande rien. Moi, Mm. j'encourage mes élèves à vraiment aller voir un phoniatre qui est le spécialiste de la voix pour déjà découvrir ses cordes vocales. On leur dit bonjour. Mm. Parce que souvent, on me dit, ah, mais ça ressemble à ça. Ouais, Euh, ouais. alors, Allez, c'est très on marrant dirait parce qu'on est qu'on chez est la beaucoup. gynéco. Bon, Oui, on est un beaucoup de peu. femmes ici et il y a beaucoup de similitudes entre l'appareil vocal et Mm, l'appareil génital féminin. Il y a vraiment, quand on regarde, ça fait que ce bizarre, ouais. soit en coupe transverse ou horizontale, c'est bluffant. Vous regarderez sur Il y a des Internet. photos d'ailleurs sur Internet maintenant. Ouais, Faut on voit vraiment me les bien, ouais. montrer. Mm. J'ai Et quelqu'un qui demande si le Intune, est-ce que le Intune, vous l'utilisez? moi, je Alors, je l'utilise ne quand la je travaille, connais moi. pas. Je Mm. la connais, mais je ne l'ai pas encore testée. Je l'ai pas, je l'ai Alors, à ouais. commander. Moi, je l'utilise quand je bosse sur des partitions, parce que j'ai dit que j'avais brisé mes chaînes, mais en vrai, je continue quand même avec des. Mais Il en faut un peu quand même. c'est moi qui choisis les chaînes. Ouais, Ça d'accord. permet de se concentrer. Je crois qu'il y a quelque chose de Ouais, C'est ça. hein, ça permet d'être vraiment la focus. clarté. Et Ouais, ça, ouais. ça marche bien. Moi, je vois, bah, Ouais. justement, puisqu'on parlait d'écriture de livres tout à l'heure, quand Je j'écris vais mes livres l'acheter. aussi, voilà, le Intune me permet de rester focus. Voilà. Je suis très triste parce que j'ai tellement envie de vous poser plein de Mais questions oui, et que c'est on frustrant refera. parce que voilà, on essaye quand même de garder un timing pour libérer tout le monde à peu près à l'heure. Mais j'ai envie de vous poser une dernière question à toutes les deux avant de communiquer vos contacts Mhm. pour que d'autres personnes puissent ensuite vous contacter. Si votre voix pouvait adresser un message au monde, ce serait lequel? Ah ah! Je me lance. Ouais. Allez, C'est vas-y, Aurore. c'est dosé, en fait, c'est dosé. Toutes les voix sont belles. Il y a souvent ces dictateurs, que ce soit au niveau de la voix ou du physique, d'ailleurs, dictés par les époques, par les pays, etc. Euh, mais elles sont toutes belles du moment qu'elles sont saines. Donc, d'oser s'exprimer, que ce soit en chantant, en parlant, en juste en vibrant ou en soufflant, mais de faire vibrer sa voix pour rayonner en fait, parce que ça Mhm. part de là. Pour moi, ça part de cette vibration qui prend tout l'être et qui rayonne. Magnifique. Alors moi, Et ce que toi, j'ai envie de Céline? dire, c'est simplement je vous aime. C'est parce qu'en fait, pendant moi des années, j'ai chanté, parce qu'il ne faut pas rêver quand on est artiste, on passe par la période où on se dit aimez-moi. Un artiste a besoin de rayonner, d'être applaudi. Puis à un moment donné, moi, 55 ans, c'est sûr, je préfère les applaudissements que les tomates, mais j'ai un peu dépassé ça, surtout avec le chant que je fais, on fait des immersions sonores, etc. Donc du coup, j'ai envie de dire que maintenant, je préfère aimer en chantant, hein, pour dire je t'aime. Moi, enfin, j'arrive vraiment, mes meilleurs je t'aime, c'est quand je chante. Fanny qui demande une chanson. Moi, je peux Chanson. te faire un chant intuitif en 2 minutes, hein, si tu veux. Ah, vas-y. Je sais pas si on l'entendra, je vous en fais un. Alors, je sais pas si on va m'entendre, parce que Zoom, des fois, ça coupe.
Ouais, c'est très compliqué en zoom le Ouais. chant. Vous allez me dire si vous entendez, mais en tout cas, il sera entendu par l'âme. Yeah, na, yeah, oh, ma, le, yeah, yo. Ah, na, de, yeah, oh, ma, le, yeah, oh, ma. Magnifique, bravo, Vous bravo, l'avez bravo. entendu? Ça, c'est Oui, passé quand même? impeccable, Ouais, Eh ben, impeccable. écoute, le son était nickel. Ouais, c'est voilà, concert super. sur Zoom, on va faire ça, Aurore. Allez. Non, non, mais c'est super. Moi, je pense que ouais, faudrait continuer ce duo-là. Peut-être que vous allez vous rencontrer lors d'un événement d'Opéra, Moi, qui je sait, pense peut-être des choses à faire Ou ensemble. sans, ou Ou sans, sans sans, ou événement. sans, ou je sans, passe peut-être, hein. à Toulouse, Ouais. hein, souvent, hein, c'est ça, t'es Ah, vers. mais passe, passe. Eh ben, moi, je pense qu'il faut déjà, ouais, c'est ça la voie aussi, c'est communiquer, se Ouais, rencontrer, c'est Et ça. c'est échanger, partagé. et Et c'est partager partagé. Ouais, ouais, ouais. Non, nos c'était voix. vraiment. Moi, je suis ravie. Je suis vraiment très, très, très heureuse de vous avoir aussi toutes les deux ce Ouais. soir. Je vais juste partager avant qu'on se quitte. Je vais partager mon écran pour donner donc vos. Est-ce que vous voyez mon écran? Voilà, on est toujours sur Balance, mais donnez vos contacts parce que si des gens veulent vous contacter pour. Donc voilà, on a Céline. Céline, donc, et j'ai mis l'affiche avec la couverture de son livre, La Voix guérisseuse, donc que vous pouvez retrouver. Pour les gens qui sont à Paris le 18 septembre, sachez qu'elle fait une séance de dédicace à la librairie Erol à 18h30. Donc, soirée dédicace, éventuellement, si vous avez envie de découvrir son livre. Et puis, vous pouvez la retrouver donc sur ce numéro et sur son site internet qui est amusique.com, notre alchimiste de la voix. Et notre magicienne de la voix, toute joyeuse, comment joindre Aurore? Ben, Aurore Massa, donc par mail ou alors sur son Instagram, Aurore_Massa et MA2SAT. Et voilà, donc n'hésitez pas à les contacter toutes les deux. Attendez, je regarde si vous avez J'adore la bien. photo où tu jettes les partitions, Ouais, hein. j'adore. Ouais, Ah, mais ça j'adore. fait, et C'est ça fait écho avec ce que je disais tout à Mais l'heure, oui, mais c'était une vraie souffrance. Donc cette photo, ça fait longtemps que je la voulais et elle est toute neuve. J'ai fait ça en juin. Elle est extra. Moi, j'ai alors, adoré quand tu me l'as envoyée. Là, j'ai dit génial. vraiment, c'est top, top, top. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a plein de gens qui avaient précommandé mon livre et qui l'achètent, voilà, là. Et en fait, mais comment je vais faire? Je peux pas être à Paris pour la dédicace. J'ai trouvé une super idée. Je fais des dédicaces audio personnalisées. Oh, C'est-à-dire que trop vous bien. avez le livre, Magnifique. petite photo avec le livre à côté et je vous fais un montage. Ouais, je m'éclate. Donc, vous Ah, bah avez super, ça, la petite personne. Alors, il y en a formidable. même qui veulent que ça, du coup. Il faut avoir les deux, hein, la dédicace en vrai et la dédicace audio, hein. En tout cas, merci Aurore, vraiment, c'était trop Merci cool. à toi, Merci à Céline. tous. Ouais, merci à Merci à vous deux, merci à vous, Valérie. merci à toutes les deux, merci. Alors, juste pour vous donner un petit avant-goût pour le mois prochain, nous aurons en interview une avocate. Donc là, on parlera, alors ça, on sera plus dans les émotions, on sera dans la légalité, mais bon, c'est intéressant aussi. Donc surtout, soyez avec nous le mardi 7 octobre à 20h. Et puis, merci Sonia, merci Julie, merci Cathy d'avoir présenté à mes côtés. Si vous avez envie de présenter, n'hésitez pas à vous manifester auprès de moi. C'est votre webinaire, c'est votre espace. Donc, merci à tout le monde. Et puis, on vous retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures.